Ouh, mais dites donc, mais c'est que j'aurais pas fait de vidéo de petite voiture de tout le mois de mai, mais ça va pas ça. Faut se dépêcher parce que ça finit bientôt. Et ben allez, on est parti. Vous allez voir, il y a des choses extraordinaires à vous présenter, vraiment des petits trésors. On est parti tout de suite et on va commencer avec un gros truc que je vous avais déjà présenté. Après tout, pourquoi pas? Est-ce que vous vous souvenez? Hop, j'enlève celle-là. Est-ce que vous vous souvenez de ce gros camion? Voilà, fabrication Gozan espagnole. Et à l'époque, j'avais dit, je l'avais acheté, je l'avais trouvé sur un salon. J'avais dit que je l'avais acheté 30 € avec les voitures Justra, c'était pas cher, parce que je pensais que c'était un Tonka. Et regardez qui voilà. Voilà, j'ai trouvé un Tonka. Donc, on peut dire qu'il y a une inspiration quand même assez flagrante tout de même. Alors, celui-là est un peu plus vieux quand même, hein, le Tonka original que j'ai là. Il date des années 50. Attendez, on va faire un peu de place pour montrer tout ça un peu mieux. Le Tonka date des années 50. Je ne l'ai pas nettoyé. Vous voyez, il y a encore le prix dessus, 15 balles. Il n'est pas en parfait état. Vous voyez, là, il est un peu cassé. Là, il manque des pièces. Mais il est quand même pas mal. Il a une bonne gueule. Est-ce que ça s'inspire d'un camion existant? Je ne suis pas sûr. On trouve des références au Ford Econoline. Si je vous mets une photo sur le côté, vous vous rendrez compte que ça n'a quand même pas grand-chose à voir. Donc voilà, en toute sincérité, je ne sais pas. Mais c'est un peu mythique. Et du coup, je suis très content d'avoir mon camion Tonka. C'est pas écrit où il a été fabriqué. Il me semble qu'ils avaient des usines en Europe aussi, mais je suis pas sûr. Dans la même recyclerie que le Tonka, j'ai acheté cette Jeep rouge Majorette. Hop, c'est à l'envers. Majorette. Je sais pas pourquoi je l'ai acheté. Bon, c'est pas une Majorette made in France. 1,46, c'est un peu bâtard comme échelle de reproduction. Et surtout, je l'ai déjà en meilleur état. Bon, j'avoue qu'elle coûtait 1,50 €, je pense que c'est pour ça. Et celle que j'ai, je l'ai en double en plus déjà. Parce que j'ai la version Majorette que je voulais pour contrebalancer la même, mais qui n'est pas marquée Majorette, qui est juste marquée SO. Donc voilà, j'ai les deux. J'en ai une troisième maintenant. C'est malin, même si c'était pas cher quand même. On va compenser avec une vieille Majorette rouge. Allez hop, une autre Majorette rouge. Une F40 Micro Sonic Flasher. J'ai vraiment le chic pour les mettre à l'envers. Donc Micro Sonic Flasher, c'est-à-dire, je sais pas si on voit pas très bien, mais par le passage de roue, il y a un mécanisme derrière. Donc normalement, ça devrait faire du bruit et de la lumière. Bon, là, ça fait longtemps, hein. Donc ça marche plus. Mais j'aime bien les F40. J'essaie d'en avoir de à peu près tous les fabricants que je croise. Donc celle-là qui vient de chez Majorette et en version Micro Majorette, c'était une belle occasion à ne pas manquer. Mais on va aller un peu plus loin. Là, je pense que c'est le clou de cette vidéo. Ce que je pense être une AMR. Alors, je vous montre tout de suite le dessous. Il y a AH, CC, DC, je sais pas. Maserati, donc on reste sur une sportive italienne par AMR, je pense. C'est très très lourd, c'est impressionnant. Donc AMR qui était un fabricant de miniatures artisanales. Avec je sais pas ce qu'ils utilisent comme technique, parce que là c'est de la résine, c'est sûr, mais là en haut c'est pas de la résine, c'est vachement lourd. Ouais, je sais pas. Voilà, et vous me dites ce que vous en pensez. Je ne sais pas si Monsieur Le Prévost travaillait pour AMR ou pour quelqu'un d'autre, faudrait que je vérifie. Je suis pas spécialiste non plus, hein. Je suis amateur, j'aime bien, mais je suis pas un grand connaisseur. Donc ça fait très longtemps que je cherchais à avoir une AMR, j'ai payé un peu le prix fort pour avoir celle-ci. Et c'était la AMR la moins chère que j'ai pu trouver. Donc j'espère que c'est bien une AMR. Très impressionnant le poids que ça fait. On reste dans les transitions un peu barbares. On a une sportive rouge. Allez, on continue sur une sportive rouge. Là, on est sur de la chinoiserie. Donc là, on est sur la Toyota Supra de... Ah, mais c'est scotché. Ah, ouais, mais non. Bon, tant pis. Voilà, donc ça c'est la version actuelle avec la base partagée et développée avec BMW. Et donc ça c'est mon papa pour mon anniversaire. Il trouve toujours des petites voitures à m'acheter dans les magasins du coin. Donc il prend ce qu'il trouve, c'est-à-dire de la chinoiserie, parce que c'est tout ce qu'on trouve aujourd'hui dans les magasins. Allez, on continue dans les choses qui nous viennent d'Asie. Coupé rouge, la Tep Mobile, quasiment ou presque. C'est ma voiture mais en version tunée. Et en fait, je trouve que c'est plutôt sympa finalement cette présentation qui est très très sobre. Il n'y a pas grand chose dessus par rapport à ce que Mattel a l'habitude de faire. Donc voilà, une Hot Wheels, il fallait quand même bien mettre une Hot Wheels dans la vidéo. On continue avec, puisqu'on est dans les chinoiseries, une sportive chinoise, enfin non, une sportive allemande,
parce que ça représente quand même une Porsche 911. Je sais pas, est-ce que ça ressemble vraiment à la 911 ou est-ce que ça essaye d'y ressembler assez pour qu'on reconnaisse, mais pas trop. Parce qu'en fait, c'est très rigolo. Si vous regardez sous différents angles, là, on dirait... Ah, attendez, je suis pas sûr des numéros de génération. Je dirais que le bas, on dirait une 992 et le haut, on dirait la version d'avant. Mais l'arrière, regardez, on dirait carrément la 356. Bon, voilà. Ça, c'est rigolo pour jouer. Est-ce qu'on pourrait faire des courses avec? Peut-être. Faudrait mettre de la pente. Ah, attendez, j'en ai une autre. Même principe. Chinoiserie pour représenter une sportive allemande. Donc là, une Wiesmann, qui était plutôt un roadster qu'un coupé normalement. Mais bon, on n'est pas à ça près. On a du mal à faire le point là-dessus parce que ça brille et puis c'est pas terrible. Voilà, on sait juste que c'est made in China. Je suis pas sûr, je dirais Zwist, mais je suis vraiment pas sûr pour le fabricant. Faudrait que je vérifie. Bon, vous me le dites dans les commentaires. Les commentaires sont là pour ça. Allez, on remonte un peu le niveau. On revient en France. Sportive française, la Renault étoile filante, voiture des records des années... Bravo. 40, 50, je sais pas. Et évidemment, quand je retourne, c'est à l'envers. Et on a une fabrication française, CIJ. CIJ a eu l'exclusivité sur la reproduction des modèles Renault en miniature, à apprécier la qualité, le petit personnage, le petit pare-brise, enfin un petit saut de vent, jusqu'à la 4 chevaux. Et est-ce qu'ils ont vraiment mal fait leur 4 chevaux? Parce que c'est vrai qu'elle est mal faite. Ou est-ce que c'était simplement la fin, le contrat arrivait à son terme? Ou est-ce simplement que Renault en avait marre de dire, Citroën et Peugeot, les gens ils peuvent jouer avec parce qu'il y a Dinky Toys qui vend beaucoup plus de voitures parce qu'ils sont mieux diffusés sur le territoire. Je ne sais pas, mais à partir de la 4 chevaux, Renault a ouvert ses droits de reproduction, pardon. Donc CIJ a perdu l'exclusivité, mais on a là quand même quelque chose de très très chouette. Et c'est tout métal, hein. Là c'est tout métal, mais c'est moins lourd que la MR. C'est rigolo parce que je m'attendais à ce que ce soit... Mais là ça pèse déjà, c'est déjà bien lourd. On reste dans les symboles français. Hop, regardez-moi ça. Pif, dont c'est l'anniversaire. Ah, il aurait fallu que je vous montre. J'ai acheté le bouquin. J'ai acheté... Ah, attendez, bougez pas, je vous montre. Vous bougez pas. Alors, Pif Gadget, c'est avant tout un magazine qui existe qui a été relancé il y a pas longtemps. Il y a pas longtemps non plus, la Poste a décidé de célébrer le 75e anniversaire de Pif avec, une sortie de timbre. Donc ils ont créé ce qu'ils ont vendu au début comme étant le premier timbre format strip, mais je suis pas sûr que ce soit vrai. Parce que voilà, c'est censé raconter une petite histoire, oui, bon, voilà, donc ça, vous pouvez encore l'acheter à la poste. Du coup, chez Pif, ils se sont dit, on va faire un numéro spécial pour les 75 ans, et on va l'accompagner de notre timbre à nous. Donc voilà, vous pouvez acheter je sais pas s'il est encore en magasin, c'est celui du printemps, avec différents... Ah, il y a même une petite voiture, là, la Pif avec la Pif mobile. Donc ils ont, pour les enfants qui n'écrivent plus, ils ont quand même leur faux timbre dans le magazine. Et puis, il y a un numéro spécial un peu épais pour vraiment célébrer les 75 ans, avec différentes histoires et d'autres dessinateurs, d'autres auteurs qui créent. Et la fameuse, vous vous souvenez l'entretien d'Emmanuel Macron, ça a fait un peu scandale. Voilà, donc on a Emmanuel Macron dans Pif Gadget. Et après, pour équilibrer un peu plus loin, il y a le reste. Hop, on va le trouver. Fabien Gay, qui est donc sénateur communiste et qui est surtout le directeur de l'Humanité, le journal communiste, auquel Pif est redevenu affilié, je ne sais pas comment dire. Et puis ils ont sorti aussi un album, donc c'est l'auteur actuel des histoires de Pif qui a créé le petit strip pour le timbre et qui a pondu un album complet qui est... je suis désolé, je trouve qu'il n'est pas terrible. Mais voilà, c'est rigolo d'avoir un album BD. Je trouve qu'il n'est pas terrible, je pense qu'il a été fait un peu à la va-vite, les histoires sont pas terribles. Mais bon, c'est pas grave, ça a le mérite d'exister. Et donc, à une époque, Pif Gadget avait beaucoup de partenariats avec le cirque Pinder, le cirque de Jean Richard. Alors, Jean Richard, ça vous parle probablement pas, mais c'était une célébrité en France à l'époque. Et
ils participaient à la caravane du Tour de France, mine de rien. Alors je sais pas si c'est Pif ou si c'est Pinder qui payait du coup. Donc là on est sur du no-rêve récent, même quand je retourne les boîtes c'est à l'envers. On est sur du no-rêve récent made in China, hein. C'est pas de la pièce de collection de spécialistes, mais ça reste quand même chouette. On va rester chez Pif avec une petite mésaventure qui m'est arrivée. Regardez-moi ça. Oh là 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 là. Donc t'achètes ton modèle, il est tout bien emballé, il arrive dans cet état-là. Le carton est pas esquinté. Alors ça c'était cassé l'angle déjà, mais la voiture était en bon état. Enfin le fourgon était en bon état. Bon bah voilà, des fois ça arrive. Je sais pas exactement est-ce qu'il a été très secoué, bref. C'est la carrosserie qui s'est détachée du châssis. Le châssis lui est bien resté accroché au sol. Et du coup, tous les appenages, tout l'attirail décoratif, et ben voilà. Et ben il va y avoir un peu de réparation et de collage à faire. Tant pis, on verra. Allez, on reste dans l'historique avec les vacances en Normandie, dont j'ai ramené cette petite Jeep en version porte-clés avec les drapeaux des Alliés. Ce qui est rigolo quand on regarde, c'est voilà, 6,50 €. Est-ce que vous arrivez à le lire quand même par transparence? Pas trop. C'est une entreprise belge. 6 avenue Winston Churchill. J'ai appris boîte 10, donc c'est peut-être juste une boîte 10 11 80. Donc c'est peut-être juste une boîte postale. Ce qui est rigolo, c'est que celle-là, je l'ai acheté à Utah Beach. Et il y avait d'autres, il y avait des dioramas notamment qui étaient vendus à côté, qui étaient eux importés, parce que pareil, je pense que c'est fabriqué en Chine. C'est en céramique, qui était importé par une entreprise allemande. Et j'ai trouvé rigolo de voir une entreprise allemande vendre en France sur les plages du débarquement, en l'occurrence le débarquement américain, des souvenirs de leur défaite de 44-45. Bon bref, là c'est vraiment le côté collection, un peu comme avec la F40, je disais, j'aime bien. C'est un modèle qui est tellement répandu partout et tellement identifiable, c'est la marque automobile la plus connue au monde, Jeep. On peut trouver chez tous les fabricants une Jeep et du coup j'ai très envie d'avoir un exemplaire de Jeep en petit format, en moins de 3 pouces, de chaque fabricant de miniatures. Et je pense que c'est pour ça que je l'ai acheté, parce que si vous regardez la finition, la forme, le moule a été un peu abîmé, je pense, à force de fondre, et du coup je l'aurais peut-être pas acheté sans ça. Et on continue avec les véhicules militaires, avec cette fois-ci le pendant soviétique de la Jeep. Donc la Gaz 64, là on est aussi sur de la fabrication récente, vous voyez c'est pas une pièce soviétique, c'est fabriqué en Russie. Je ne connais pas vraiment Nash Autoprom et je suis incapable de lire les données qui sont marquées là. Donc je sais pas si c'est fabriqué, c'est peut-être fabriqué en Chine aussi, hein. Mais voilà, ils ont toute une gamme de véhicules utilitaires où on reconnaît quand même certains véhicules américains qui ont été transformés. Hop, essayez de sortir sans tout casser. Ah, vous voyez, petit peu de plastique sous le carton. Bon, on va pas la démonter pour voir exactement, mais voilà, les premières Gaz, donc les premières Jeep soviétiques, c'était ça. Et c'est plutôt rigolo comme modèle. Ça, on dirait presque un Land Rover avec de l'époque, qui était déjà une copie de la Jeep, mais avec un capot et une calandre de Rolls-Royce. Allez, on enchaîne, puisqu'on est dans les vieilleries qui nous viennent de l'étranger. J'avais déjà présenté, je crois, des Broom italiens, avec une collection complète, une gamme complète de vieilleries. Et hop, donc ça, c'était fabriqué en Italie à l'époque. Ils ont des gammes hippomobiles, c'est-à-dire avant les voitures avec moteur, il y avait des voitures avec chevaux. Et donc là, on a la voiture, je ne sais pas comment ils faisaient pour guider, parce que ça fait vachement loin quand même. Mais voilà, un guide comme sur les motoculteurs, le moteur à vapeur, si je dis pas de bêtises, à l'arrière. Je sais pas très bien qu'est-ce que je pourrais raconter d'autre de ce modèle, parce qu'il aurait fallu que je prépare un peu ma vidéo, et là j'avoue que je l'ai pas préparé. Voilà, ça fait partie des modèles que j'aime bien. C'est du plastique, hein. C'est principalement du plastique pas très de qualité. Ça bouge pas, le frein, ça voilà. Mais c'est très chouette comme modèle quand même, non? Vous ne trouvez pas? Et puisqu'on est dans les vieilleries, on va en finir par ça. Regardez ça, série Hornby, Mécano France. Hop, regardez ça. Fabrication française et garantie. Hop, attendez voir que je l'ouvre. Hop.
Hop. Et donc, ça, c'est les trains Hornby. Je vous ai beaucoup parlé des Dinky Toys dans mes vidéos. Et ben là, voilà. Avant les Dinky Toys, on avait les trains Hornby. Et les Dinky Toys ont été... Ah ouais. Les Dinky Toys, donc les voitures Dinky Toys, ont été créées pour décorer autour des petits trains Hornby. Ah, c'est pas ça dans ce sens-là du tout. Donc, les Dinky Toys étaient format 1.43 pour que ce soit à peu près cohérent, donc le même que celui-là. Et Dinky Toys s'est tellement vite imposé sur le marché qu'il a imposé à tout le monde le format 1.43. Donc voilà, j'ai mon petit train avec 2 wagons et une locomotive. Wagon passager Pullman, voiture Pullman, ça c'est voiture luxe. Et c'est là-dessus que va se terminer ma vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à répondre à mes questions dans les commentaires, à me dire ce que vous avez pensé de la présentation. N'hésitez pas à partager la vidéo, à lui mettre des pouces en l'air, la partager sur vos réseaux sociaux, parce que ça fait plaisir quand même quand elle est vue. Et je sais pas quand sera la prochaine, mais vu qu'on arrive au mois de juin, j'avais plutôt prévu d'essayer de faire des vidéos autour des 24 heures du Mans, dont c'est le centenaire. Donc, d'ici quelques semaines, si tout va bien, 2-3 semaines, des vidéos autour des 24 heures du Mans. Et en attendant, arrêtez pas de jouer, c'est trop chouette.